Une fonction qui fait peur à beaucoup de monde alors qu'elle est très facile à utiliser et surtout elle est vraiment très utile, c'est la modification de l'étalonnage pendant qu'on roule. Alors pendant qu'on roule, soit en liaison, soit en spécial, c'est valable pour les deux, mais c'est surtout en spécial qu'on va l'utiliser parce que en fait, c'est pas parce qu'on a bien étalonné le matin que l'étalonnage va être correct pour tout le reste de la journée. En effet, si c'est un rallye, par exemple au printemps, où vous étalonnez le matin alors qu'il fait 12 degrés, et que dans la journée, le soleil sort, la température augmente, vos pneus vont augmenter de diamètre, parce que la pression à l'intérieur augmente du fait de la température, et du coup, ça va vous changer vos distances mesurées. Donc, il faut adapter l'étalonnage en fonction de l'heure à laquelle vous utilisez votre appareil dans la journée. Alors, je vous montre avant de faire un exemple, je vous montre l'étalonnage qui est dans l'appareil, donc 1000 mètres pour 520 tours de roue. Alors, je roule et je programme un recalage, par exemple, 1 km 250. On imagine c'est le premier recalage du roadbook, et on va vérifier tout au début de la spéciale si on est bien calé ou pas. C'est-à-dire si l'étalonnage que l'on a va être correct pour la spéciale que l'on va réaliser. Donc j'ai ma distance du totaliseur qui augmente. Alors là, je ne vais pas déclencher le cadenceur, mais c'est exactement pareil si on a le cadenceur déclenché. Alors je vais m'arrêter volontairement un petit peu avant les 250 mètres. Voilà, 244 mètres. Donc, on imagine que j'ai bien roulé à droite. J'arrive au premier recalage qui est un panneau, donc très précis, et je recale. Donc, pour recaler, j'appuie sur le bouton. Donc là, il me dit que j'ai 6 mètres d'écart, le moins pour dire qu'il manquait 6 mètres. Et donc, je peux aller modifier mon étalonnage. Donc, menu, 7, modification d'étalonnage. Donc là, j'ai plusieurs choix. Soit je fais mon étalonnage, ma modification manuellement en utilisant les touches plus 2, moins 2. Donc plus 2, j'ajoute 1 mètre, moins 2, j'enlève 1 mètre. Il me montre la distance actuelle d'étalonnage, donc 1000 mètres. Et il me propose tout seul de faire une correction de plus 4 mètres. Donc par rapport au recalage que j'ai fait, sur les 1250 mètres, il me propose d'ajouter 4 mètres pour être plus précis. Donc soit je peux le faire avec les touches plus 2, moins 2. Si j'ai pas envie de mettre les 4 mètres, je peux en mettre que 2 ou 3. Donc je le fais manuellement. Mais sinon, alors c'est dans les dernières versions du Rally Pack, que l'on peut, si on appuie sur la flèche, valider cette proposition de correction de 4 mètres. J'ai pas appuyé sur les touches plus 2, moins 2. J'appuie directement sur la flèche. Ça va ajouter ces 4 mètres proposés à notre distance. Donc ça fera 1004 mètres. Et ça sortira tout seul de ce menu. Alors je vous montre en appuyant sur les touches plus 2, moins 2. Donc voilà, chaque fois que j'appuie sur plus 2, ça me rajoute 1 mètre. Donc là, voilà la distance de 1004 mètres qui est proposée. Je la valide. Ce qui fait que, alors là je vais éteindre le Rally Pack et le rallumer, et vous verrez que, voilà, ma distance maintenant elle est de 1004 mètres pour toujours 520 tours de roue. En fait, ce sont uniquement les mètres qui sont modifiés par ma modification d'étalonnage, et en fait ça fait croire au Rally Pack 3 que la roue est légèrement plus grande. Donc voilà pour cette modification d'étalonnage en roulant.